Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans 52 minutes avec lieu du texte, lieu pluriel et contradictoire. Le théâtre reste un art fragile, minoritaire par nature, trop éphémère pour modifier en profondeur le tissu social. Néanmoins, l'art du théâtre est un art profondément moral. Cette citation du comédien et metteur en scène français Jacques Risner sied parfaitement à notre invité d'aujourd'hui qui a emprunté, ou plutôt embrassé très jeune, la voix exigeante et souvent ingrate du théâtre, mais chez lui, la passion pour la scène était plus forte que tout. Il est presque né sur les planches et a réalisé et présenté l'une de ses premières pièces de théâtre à l'âge de 13 ou 14 ans à l'occasion du 9e festival du théâtre scolaire en 1998. Il a aussi été la même année le plus jeune poète participant au premier festival international de poésie de Casablanca, organisé par la Maison de poésie au Maroc. Il a mis en scène une vingtaine de pièces de théâtre, dont une comédie musicale internationale. Il a aussi écrit et réalisé un long métrage, 4 courts-métrages, 3 documentaires et publié 3 recueils de poésie, un livre d'aphorismes, un recueil de nouvelles et un roman. Lauréat de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, il a aussi étudié l'écriture scénaristique à l'École nationale supérieure de l'audiovisuel ENSAV et au sein de l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Notre invité d'aujourd'hui est le dramaturge, metteur en scène, réalisateur, comédien, auteur et poète Ayoub El-Ayassi. Il est aussi président de la Coalition pour la valorisation de la compétence marocaine, président du Carrefour marocain des jeunes pour la modernité. Il a été successivement membre du conseil d'administration du Forum des jeunes marocains du 3e millénaire et chargé de missions culturelles et artistiques au sein de son bureau et secrétaire général du Forum. Il est également membre de l'association Chouala de l'éducation et de la culture, section Zerqtouni, fondateur de la troupe théâtrale du Forum des jeunes marocains du 3e millénaire, fondateur et directeur de l'atelier du Nouveau Théâtre au Maroc, fondateur de l'association Masrah al-Inziyah, théâtre de l'écart, et membre fondateur et secrétaire général de la fondation Taïeb Siddiqui pour la culture et la création. Oui, il a fait et fait beaucoup de choses à la fois, mais où trouve-t-il le temps, l'énergie et l'inspiration pour y arriver? Qu'est-ce qui le fait courir, écrire, produire? C'est ce que nous allons essayer de savoir tout au long de ces 52 minutes que nous allons passer avec lui. Ayoub El-Ayassi, bonsoir. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Merci à vous, merci pour cette présentation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a beaucoup de choses à dire avec vous, parce que vous avez un parcours riche, éclectique. Et vous le dites d'une façon très condensée, très bien faite. J'ai essayé parce que c'était vraiment très long de tout lister. D'ailleurs, j'ai laissé vos pièces de théâtre, on va en parler, vos films, vos documentaires, vos livres. Vous savez qu'on a toujours plusieurs vies. Et à part ça, on a d'autres vies antérieures et postérieures qu'on n'inscrit pas sur un CV. Sur un CV. J'imagine que vous avez d'autres centres d'intérêt. Mais on va commencer par votre actualité, parce que vous avez une belle actualité. Vous êtes en train de travailler sur un projet, Le Rocher des Amoureux. On peut lire dans la présentation qu'il s'agit d'une pièce de théâtre autour du patrimoine de la musique andalouse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Bien sûr. Je voudrais monter une opérette. Une opérette, ça veut dire dans les vrais théâtres, dans les pays qui ont la tradition du théâtre. Il y a l'opéra comique, l'opéra, des opérettes, des pièces d'opéra. Et donc, une opérette, c'est une pièce de théâtre à 80% au moins chantée. Et au Maroc, on a eu un excellent travail sur le melhoun, sur la poésie du Zéjel, qui était toujours au cœur du théâtre. Mais la musique andalouse, tarab el-ela marocaine, qui a des influences judéo-marocaines, qui a des influences de poésie arabe, de l'Andalous, mais qui est dans une formule marocaine de Tarab al-Andalousi ou Tarab el-ela, n'a pas été très théâtralisée. Il n'y a pas eu un travail sur ça. Moi, l'idée, c'est de raconter ça et de parler. Une jeune adolescente va poser des questions sur la musique andalouse. Mais avec l'intelligence artificielle. Alors, le projet, il est à quel stade, brièvement, pour qu'on passe? Il va être présenté à l'été 2024. D'accord. Nous comptons le faire, l'association Compétences marocaines. C'est la coalition pour la valorisation de la compétence marocaine qui s'appelle maintenant Association Compétences marocaines avec S, qui va le monter en partenariat avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse, la Culture
et la communication. Et on va essayer de le présenter au moins 3 représentations, 3 grandes représentations dans des sites historiques ou un site historique que je veux taire. Et sur ce site, on va voir des hologrammes, un robot qui parle avec la jeune adolescente auquel elle pose des questions. Et puis, lui, il va lui dire, tu as besoin de 2 mobsétines, 2 compteurs. De compteurs. Il ne faut pas tout nous dévoiler. Il faut pas tout nous dévoiler. Je ne dévoile pas parce que je travaille sur la forme, la manière de le faire. Donc, il y aura un beau bijou, on l'espère, et dans un bel écran. Vous allez choisir. Alors, vous n'avez pas peur des grands projets ou des projets ambitieux, parce que vous avez déjà mené un très, très beau projet, Ardallah, qui est une fresque historique avec... quelque chose comme 70 comédiens 70 comédiens, chanteurs, danseurs, un excellent grand compositeur, musicien, Ftah Ngadi, qui a composé la musique originale. Voilà l'affiche, là. Exactement, de la pièce. La pièce ou la fresque théâtrale historique raconte le Maroc depuis la Mauritanie tangitane jusqu'au règne de Sa Majesté. Il faut dire qu'après ces 2 décennies de la nouvelle ère du Maroc avec Sa Majesté Mohamed VI, c'est tout le travail qui se fait sur la diplomatie et le travail géopolitique qui se fait. Il faudrait qu'on marque ce qui a été fait et qu'on marque d'où on vient avec nos différentes origines. Parce que le Maroc fait partie du fin fond de l'Afrique. Oui. Et le symbole était l'éléphant avant que ça soit le lion. Oui. Et puis, on était juifs, chrétiens, musulmans, avant qu'on soit un pays musulman où la langue essentielle, c'est l'arabe, avec d'autres communications. On est toujours un lieu de rencontre et de passage de différentes civilisations. Et puis, il y a eu différentes dynasties qui ont gouverné et qui ont laissé des traces. Et donc, à travers des tableaux, des jeunes qui font des recherches à la période du Covid, comme dans le Rocher des Amoureux, toujours l'actualité, on part faire une sorte de flashback sur et ça s'étend jusqu'au protectorat. Alors, on va marquer une pause pour une rubrique dans l'émission qui s'appelle L'Objet. On va découvrir votre objet et on va reprendre notre discussion. L'objet. Votre objet, Ayoub Layassi. Alors, mes pièces de théâtre, mes idées, un petit coffret. d'idées, je les fais sortir de là, vous savez. Vous le faites sortir de ce coffret. Je n'ai pas très bien compris. C'est le mystère de l'œuvre. Vous savez, chez Hitchcock, 2 personnages parlent, et puis il y a toujours un tiroir, il fait comme ça, il continue de parler. D'accord. Et tout le monde voulait expliquer, et puis c'est Hitchcock, c'est le suspense, alors que c'est le mystère de l'œuvre. Le mystère de l'œuvre fait partie toujours de l'œuvre. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai choisi cet objet. Je n'ai pas un rapport émotionnel avec l'objet. C'est une sorte de coffret, de boîte que j'ai pris de l'artisanat. J'ai cette habitude, en me baladant, il y a des objets qui m'interpellent. Oui. Je ne sais pas, est-ce que je vais décorer ma maison avec, est-ce qu'un jour je vais l'utiliser dans une pièce de théâtre. Mais ce qui m'interpelle toujours, c'est ce côté patrimoine, ce côté identité marocaine que j'essaie d'avoir comme touche, tout en parlant avec la modernité, dans mes travaux de théâtre et de cinéma aussi. Et ce coffret, ça me rappelle... Moi, j'ai grandi, je suis né à Casablanca, je suis casablancais, d'une famille casablancaise qui vient des Nouassar, des alentours de Casablanca. Mais ma mère est Marrakchi, et donc j'ai ce côté Marrakech. J'ai beaucoup grandi à Marrakech. Par la suite, les études de cinéma aussi, je les ai fait à Marrakech. Ça me rappelle ma grand-mère maternelle et les tantes de ma mère. Oui, parce ils avaient toujours des grands coffrets, des vêtements, des bijoux. Coffrets qui étaient à la fois des placards, des armoires, qui étaient plus luxueux que ça. Et ça me rappelle cette époque. Et donc, ce qu'elle racontait comme histoire, comme berceuse. Et donc, c'est essentiel pour moi.
Et il faut encourager l'artisanat marocain. J'ai papoté avec ce monsieur. Oui, Il m'a raconté des histoires. Et puis c'est aussi un objet, c'est un peu théâtral, ce qu'on comprend bien. C'est comme un magicien qui sort de son chapeau, puisqu'on sort du... Alors, vous avez parlé de votre grand-mère, de la famille. Alors, le magicien va remettre le coffret à sa place. Justement, moi, quand j'ai vu les photos que vous m'avez envoyées, et vous m'en avez envoyé plusieurs, je vous en remercie, vous avez eu l'amabilité de faire l'effort. Je sais que ce n'est pas toujours évident, il suffit de le voir pour comprendre que vous avez grandi littéralement sur les planches au théâtre. C'est une photo avec votre père et votre maman. C'est vous, bébé? Moi, bébé. Vous, bébé. J'ai eu la chance d'être né dans cette petite famille. Vous devez beaucoup à votre père. À mon père, à ma maman, à ma sœur qui est elle a une sorte d'altruisme exceptionnel. Elle a fait de moi, depuis notre jeune âge, sa star, son grand frère. Je suis le petit frère. Et son acolyte, son ami. Elle a fait les beaux-arts, elle a fait beaucoup de scénographie de mes pièces de théâtre. Et elle m'a été proposée par son prof d'art plastique aux Beaux-Arts. Il a pistonné votre sœur, oui. Et donc mon père, qui est professeur d'histoire géo, par la suite inspecteur principal d'enseignement secondaire, qui était maintenant à la retraite, il était très intéressé par le théâtre, et puis par le théâtre comme tradition d'aller voir les spectacles, d'aller découvrir le théâtre, le cinéma aussi. Le cinéma, les matinées de dimanche, c'était une fois théâtre, une fois cinéma. Là, c'était tradition, une tradition. Exactement, une tradition. Mais il y a aussi ce souci. Là, c'est un spectacle, je veux saluer l'âme d'un monsieur, Aziz El Fadeli. Là, on regardait au théâtre municipal de l'avenue des Phares, des Forces armées royales, le deuxième, pas le premier qui était démoli. Et donc, c'était une salle de fête qui a récupéré le théâtre. Vous vous souvenez de cette photo. Il y a aussi ce souci chez votre père, j'imagine, de garder les traces, d'archiver, parce qu'il y a beaucoup de photos. Ce n'est pas courant chez tous les Marocains. Donc, il immortalisait les moments et on vous voit déjà... et puis ma mère, on parlait de la famille, ma mère, elle est styliste modéliste. Elle faisait les costumes de vos pièces, non? De mes premières pièces, surtout, de théâtre scolaire. Donc, lui, c'était mon premier producteur et elle, c'était ma première costumière. Ah oui, elle m'a donné ce goût pour les costumes. Et puis, ils sont tous les deux bilingues, mais elle était plus francophone, lui, il est plus arabisant. Ça m'a donné un équilibre. Elle m'a conseillé, pour faire le conservatoire, de faire le conservatoire en français. Elle m'a dit, tu as déjà l'arabe, tu écris en arabe. Puis, donc, ils étaient de bons conseils dans votre orientation et dans votre... L'environnement joue beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. Et c'est un environnement aussi qui ne forçait pas les choses. On allait au théâtre, moi je me suis dirigé vers le théâtre. Et il ne vous imposait pas. Le théâtre aussi, après, et le cinéma, ma soeur c'était plus l'art plastique. Oui, alors, vous avez fréquenté très jeune les grands noms du théâtre, mais aussi de la littérature, parce qu'on n'a pas pu tout passer, parce qu'il y a beaucoup de photos, on va passer d'autres photos, on vous voit avec... Là, c'est avec Taïb Lalej, il y a votre maman, votre père, là vous devez avoir 14-15 ans. Ça c'est Saïd Youssef, un grand poète irakien. D'accord. Penchi Olapa, un poète hindou. Ça, c'était le premier festival international de poésie organisé par la Maison de poésie au Maroc en 98, où j'étais le plus jeune poète participant. Et quelle chance de lire ces poèmes sur la même scène où a lu Mahmoud Derwish. D'ailleurs, il y a une photo avec Mahmoud Derwish. Exactement, à Tunis, et rencontré Taïb Lalej, un grand maître de l'oralité marocaine, un grand monsieur plus loin, on voit Abdullah Al-Hariri qui a signé... Un grand metteur en scène qui a adapté... Exactement, beaucoup, surtout Molière. Oui, Molière, et on voit Abdullah Al-Hariri qui a signé une des scénographies de mes pièces de théâtre. On voit beaucoup d'intellectuels marocains. Vous avez baigné dans la culture. Votre famille, c'est une famille d'intellectuels. Est-ce que c'est une famille d'intellectuels? Je pense, de gens cultivés, parce que ce mot intellectuel a été tué. Tout le monde est intellectuel. Oui, des gens de culture qui aiment la culture, qui aiment les arts. Des gens de culture cultivés, oui, intellectuels. Et puis, j'ai la chance aussi d'être entre Dar Shabab Zarqtouni, la maison de jeunesse, et l'Institut français, le CCF à l'époque. Oui. Et j'ai fait mes études primaires à Jeanne d'Arc. Puis j'ai
poursuivais ses études en secondaire, en collège, lycée, dans l'enseignement public. Donc cet amalgame et cette richesse d'être entre deux cultures, et c'était normal au Maroc, normal. Et puis il y avait, dans ces années 90, il y avait une effervescesse. Je ne sais pas ce que je lui racontais. J'aime beaucoup cette photo. Je lui racontais. Parce que je vois, vous avez une attitude, vous, l'attitude d'adulte. Je lui donne la critique du spectacle. Bah oui, et lui, il est en train limite de se justifier. C'est le Khamouli. Mais voilà, est-ce que vous avez été enfant à un moment? Parce que j'ai l'impression que tout en s'amusant. Je le suis toujours. Vous l'êtes toujours, mais très jeune, vous preniez déjà, vous preniez l'art, le spectacle au sérieux. Mais j'ai compris vite que on joue une pièce de théâtre, d'accord? Donc c'est un jeu, mais où il faut être sérieux. Et puis cet émerveillement d'enfant que j'essaie de garder jusqu'à présent. Je regardais les pièces de théâtre et j'étais émerveillé. Et vous je rentrais dans ces pièces de théâtre. Alors, il y a un tournant dans votre vie, parce qu'il y a votre père qui a fait beaucoup pour vous, qui vous a poussé, accompagné votre maman aussi. Mais il y a une rencontre avec un géant du théâtre marocain, Taïb Seddiqi. À quel moment, à quel âge vous avez rencontré Taïb Seddiqi et pourquoi ça a matché tout de suite? Parce que cet homme avait du génie, mais il n'était pas commode. Il n'acceptait pas tout le monde pour qu'il vous adopte. J'étais au CM2 et je suis parti en public pour voir la reprise des Maqamat des Zemel Madani. Et comme mon père était un peu dans le milieu, il connaissait et Taïeb et Mustafa Salamat, le grand comédien, j'ai eu la chance de le saluer dans les coulisses. Un an après, je monte une pièce de théâtre au festival de théâtre scolaire qui s'appelait, que je mettais en scène, et c'était mon texte, un collage de plusieurs textes du patrimoine arabe qui s'appelait « Enfance et patrimoine ». Et il demande, je veux voir ce garçon. J'ai eu le prix. À quel âge? 11-12 ans? 12-13 ans. 12-13. Il me dit 10-11 ans, j'ai vu la pièce, et puis 12-13, il me dit, toi, tu vas venir voir toutes les répétitions, il faut que tu saches qu'il y a les éclairages, qu'il y a les décors, qu'il y a... Et depuis, j'assistais aux répétitions. Après, je suis devenu comédien dans la troupe. La pièce Khftan al-Hub, on l'a tournée pour la télévision. Par la suite, il m'a donné la chance de signer la scénographie de ma première pièce de théâtre professionnelle. J'avais fait une semi-professionnelle qui est le Journal d'info de Nicolas Gogol. Gogol, oui. Mjdoub, dont le texte était aussi avec les quatrains de Sidi Abdelrahman Mjdoub, les dialogues. Et puis l'histoire, c'est l'histoire du Journal d'info de Gogol, où la scénographie a été signée par Abdelkrim Rtas, le grand peintre. Et un an après, Taïb Seddiqi signe la scénographie de Shadaï, la vraie pièce de théâtre, la première pièce de théâtre professionnelle. En 2001, en 2000, qu'on a présentée pendant le premier festival du Forum des Jeunes, la fête de la jeunesse. Le troisième millénaire, oui. Et il a signé la scénographie. C'est à l'époque de Yousfi, parce qu'il y a une photo du gouvernement d'alternance. Oui. Exactement. Et après, on a fait Bchbab et c'est Abdelrahman Yousfi. Moi, j'ai une question qui me taraude, en fait. On connaît Taïb Seddiqi, c'était un personnage, tout le sens du terme. Et il pouvait être caractériel. Qu'est-ce qui a fait que le courant est passé entre vous? Il y a plusieurs versions de Taïb Seddiqi, comme il y a plusieurs de Ayoub Liassi. On parle théâtre, on ne peut pas ne pas parler... mis à part le comédien, mis à part... Il y a l'homme, le père, un père de famille, un père de chef de troupe. Il y a la discipline d'armée. On ne peut pas arriver en retard. Oui. On doit prendre son texte. On doit maîtriser ce qu'on fait. Et moi, depuis mon jeune âge, j'étais très acharné par mon travail. Acharné pas dans le sens péjoratif, mais minutieux, rigoureux, la rigueur, rigoureux. Et donc, il respectait ça en moi. Des fois, je venais en retard. Il me disait, donne-moi le texte, je vais faire semblant devant les autres que je l'ai déchiré, parce que la discipline, c'est sur tout le monde. Oui, il ne faut pas montrer que vous étiez son petit protégé. Exactement. Mais être assis comme ça à côté de lui, à côté du moniteur et voir, c'est là où je me suis intéressé aussi à l'image, parce qu'il réalisait lui-même, en collaboration avec des grands réalisateurs, les dramatiques visuelles, les pièces de théâtre filmées pour la télévision. Il s'est aussi essayé au cinéma, avec il a réalisé comme Zeft, il a réalisé plein de documents. Alors, les pièces de théâtre, vous en avez réalisé et écrit plusieurs. Vous avez parlé de Shadaya, suivra après. C'est quasiment chaque année, vous vous arrêtez pas après. Il y avait Habshbab,
scénographie de C'est Abdallah là où Hariri. j'ai eu l'honneur. D'ailleurs, Shadaïa et Habshbab ont été produits par le Premier ministre. Oui, pendant c'est toujours dans le la troupe festival du Forum des jeunes marocains. Exactement. Et c'est Abdelrahman Yousfi, que, paix à son âme, a assisté, étant D'ailleurs, il y a Premier une photo ministre, à la pièce de théâtre Habshbab. Oui. Après, il y aura L'amour haché. Vous vous êtes basé sur une chanson d'Abdelwahab Kali Kanya Makan, la fameuse. Ça, depuis là, il y a ce désir de comédie musicale. Absolument, avec les comédies musicales, on sent, après Salam, dont on a parlé, comédie musicale internationale, c'était déjà en 2003. 2003, vous devez avoir. Le Congrès mondial des jeunes. Très jeune, oui. 19 ans. L'Haris, c'est. Le roman de Salah Louadi. Avec beaucoup d'humour sur un sujet très sérieux, les années de plan. Les années de plan. Et puis, il y a eu Le Passager, Al-Abir, d'après le recueil poétique de notre ami Yassine Adnan. Et on va voir un extrait du Passager. Un extrait de Al-Abir. لست غريبا كأني من هنا مررت حلما أو خبصا لقي يلبسون بين حشائش الروح ومفهومات الإنسان الأندلسي موتاي بعث واحتسبا أخايا وشرحاي عادوا إلى جسدي يصلون معي بنفس الشرطة ويلوحون لأشباح لا يدركها المبصر لأطياف شاحبة Il y a une très belle pièce, on va voir un extrait, le dîner de gala. Magnifique. En hommage magnifique. à Taïeb. Parce que j'ai commencé la pièce, je préparais l'émission et je n'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Sur un texte original Taïeb Saddeqi. C'est symbolique, c'est un peu autobiographique. Taïeb raconte la démolition du théâtre municipal et c'est un texte. Quand j'étais au conservatoire, l'un des concours de conservatoire, je l'ai passé avec ce texte que j'ai joué moi-même et je disais toujours à Taïeb que je veux monter la pièce. Il me dit quand tu veux, je veux la mettre en scène en entier, tout le texte. Et après sa mort, j'ai dit que l'hommage ne peut être que de monter cette pièce. Et je l'ai montée avec des comédiens excellents. D'ailleurs, l'Abir aussi, de travailler avec Siddiq Mkouar, Abdullah Ben Saïd, Hajar Msdouqi, Karima Oulhous, une pléiade de comédiens avec une profondeur de jeu, avec beaucoup de talent et avec un background intellectuel important et académique, ceux qui sont de l'ISADAC, d'autres du conservatoire et tout. Et puis l'idée, c'est de monter une pièce de théâtre avec de la poésie en arabe, mais de la monter dans un style de la monter dans un style Broadway. Le dîner de gala, c'est Taïeb Saddeqi, mais essayer d'éclater ce personnage de Ali Chater, qui est le personnage du metteur en scène, qui symbolise un peu Taïeb. Elle est bilingue, vous parlez arabe, français. La pièce est essentiellement français, mais on fait intégrer les chants de la troupe de Taïeb. Exactement, c'était ça. C'est de travailler des clins d'œil sur sa mise en scène à lui et de dialoguer avec la mise en scène de Taïeb Saddeqi, avec son théâtre, et d'aller aussi vers une autre proposition de mise en scène qui fait partie aussi de ce que j'appelle le théâtre de l'écart. On va parler du théâtre de l'écart, de ce que vous entendez par le théâtre de l'écart, de ce qu'est ce mouvement de l'écart, de façon qui est présent même dans la philosophie, la psychanalyse et ailleurs. Et c'est une pièce, le dîner de gala, qui a participé hors compétition en journée théâtrale de Carthage, une belle pièce. On voit un extrait du dîner de gala. Il n'y a que le cœur qui aille plus vite que les oiseaux. Ô Dounia, gazelle qui grelotte, je t'attends à l'ombre de notre secret. Ô Dounia, beauté inviolée, cavale mal montée, pierre imperforée, vierge intacte de toute pénétration. Notre amour est-il pour demain? Ô Dounia, la belle aux 7 grains de beauté. Un grain pour le feu. Le deuxième grain de beauté pour Louis. Le troisième pour la terre. Le quatrième
pour le ciel. Et le 5e grain pour l'âme. Seul me fera oublier Dunya, la séparatrice des compagnons, la bâtisseuse de cette plaie de malheur. Vous me disiez que c'est un hommage à Taïb Seddiqi. Il y a plusieurs Exactement. clins d'œil. Et Il y en a qui sont évidents, d'autres qu'on peut détecter. exemple, J'ai vu la mimique, moi, dans le jeu, à la Taïb Seddiqi. Parce que en jouant Ali Chater, le personnage que j'ai éclaté sur 4 ou 5 comédiens, dans une comédien qui joue le metteur en scène, et on joue dans un autre registre. Mais là, au début de la pièce, lui, il parle de la démolition. Après une dernière représentation, il avait fait un extrait d'une pièce de théâtre du répertoire universel. Moi, j'ai pris les 7 grains de beauté et j'essaie de jouer dans l'esprit, le registre Taïb Seddiqi. C'est ça. Il faut qu'on garde le registre Taïb Seddiqi, qu'on garde, en jouant ces pièces avec les codes, qu'on garde le registre Ahmed Taïb Lalij, qu'on garde le registre Samad Kenfaoui. D'ailleurs, je viens de monter une pièce de théâtre de Kenfaoui. C'est les grands classiques marocains. Oui. Alors, on a oublié de le dire parce qu'on va passer à autre chose, mais que vous êtes, voilà, vous avez eu un bac section anglaise. Vous avez fait en 2002 déjà un stage en réalisation dramatique visuelle sous la direction de Taïb Seddiqi, qu'on l'a vu. Et puis, vous avez fait des études de droit public. C'est peut-être ça qui vous a donné l'envie de l'engagement, peut-être associatif et même politique. C'est l'envie de l'engagement qui m'a donné l'envie de faire du droit. Du droit, c'est et l'inverse. aussi de savoir négocier un contrat. C'est important. Parce qu'un artiste ne doit pas être comme un footballeur. Il ne parle que d'art. Oui. Il ne parle que, un comédien ne parle que de la scène. Il doit avoir d'autres ouvertures, surtout dans le cinéma. Le cinéma, il faut avoir un background philosophique, sociologique, droit. Avant de parler du cinéma, parce que vous avez monté d'autres pièces. Et puis j'ai participé à beaucoup de congrès, le congrès mondial des jeunes. Énormément de congrès. Moi, je me demande où est-ce que vous trouvez le temps entre les avions et entre les voyages. Par les droits de l'homme, par le développement durable, le développement humain. Et donc, il fallait que je comprenne un peu mes droits, que ce soit au niveau du droit constitutionnel, du droit public, ou de la négociation des contrats, de savoir comment... Mes droits et mes obligations aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a, bon, juste pour citer, après on verra s'afficher les affiches des pièces de théâtre, Touhash Trassi, d'après la poésie de Ahmed Mseyeh, un texte de Salah ad-Din Ben Moussa, c'est ça. Boras, qui est un texte de Salah ad-Din Ben Moussa. J'ai fait un grand travail sur la poésie, parce que ça me donne une liberté énorme de dramaturgie. Par exemple, dans le texte de Yassine Adnan, j'ai mis un personnage de bouffon qui n'existe pas forcément dans sa poésie, un personnage d'inspecteur. Ça me donne une liberté de créer ma propre histoire à travers ces poèmes, ou un seul poème comme celui de l'Abir. Et n'oublions pas que le théâtre a commencé par des rituels de poésie et des rituels religieux. Donc c'était la cité, le politis, c'était philosophie, religion et poésie, et spectacle. Et danse. Alors, on va... Il y a aussi Amoula Nouba. Exactement. C'est la dernière. C'est la dernière parce que Samad Kenfaoui, qui parlait dans ses pièces de théâtre du début de l'indépendance et du Maroc en création de l'État moderne, je trouve qu'il y a plein de choses, surtout cette pièce, essentiellement à l'époque. C'est celle-là. Celle-là, c'est des rôles masculins. Joués par des femmes. Et j'ai choisi que ça soit joué par des femmes, des comédiennes. Parce qu'à l'époque, au début de l'indépendance, c'était les hommes qui jouaient. Et vous avez fait oui. Et puis c'est sur la corruption, le clientélisme. Oui. Et voilà. Oui. Alors, votre théâtre, vous le qualifiez de théâtre de l'écart, Masrah Linziya. Je sais que c'est un concept qu'on retrouve, comme je l'ai dit, dans la philosophie, la psychanalyse, la poétique. Que veut dire exactement, si on veut vulgariser, expliquer aux gens le théâtre de l'écart? C'est d'essayer de déconstruire une pièce de théâtre tout en la jouant. Sortir, il y a le théâtre dans le théâtre, il y a les courants du nouveau théâtre, mais sortir avec plusieurs, faire la critique de la pièce. Des remises en question, mais remises en question burlesques, aller dans un registre, le casser, rentrer dans un autre registre, et rappeler à chaque fois qu'on fait du théâtre et que c'est un spectacle
qui est éphémère, mais qui a besoin de cette réflexion et d'inviter le public à rentrer dans cette réflexion. Donc, je ne veux pas dire interactif, parce que le théâtre est interactif Oui, oui. dans l'absolu. Oui. Mais cette idée de prendre les cas, et c'est aussi dans le processus de création moi-même. Donc, je rentre dans un moule et j'essaie de sortir, de faire ma critique dans la pièce de théâtre. Dans la pièce de théâtre. On va marquer une nouvelle petite pause avant de passer à une autre, 3 autres passions ou 4. On va s'arrêter sur le triptyque, on va découvrir les photos que vous avez choisies. Le triptyque. Ayoub Aïssi, vous avez choisi comme première photo celle-ci, avec Sa Majesté Mohamed VI. C'est un moment important et un tournant important de ma vie, parce que j'ai eu la chance d'être choisi parmi 180, d'être choisi avec 19 autres jeunes dans une concertation nationale, parmi 180 000 jeunes marocains, pour aller représenter le Maroc dans le Congrès mondial des jeunes, en 1999, aux îles Hawaï. Quand on revient, on a créé le Forum des jeunes marocains pour le 3e millénaire, parce qu'on a eu l'accord des 143 pays participants d'organiser le 2e Congrès mondial en 2003 au Maroc. Ces congrès ont été un peu la suite du sommet de Rio, où Sa Majesté avait participé étant prince héritier. En 1999, on a été reçu par Feu Hassan II, et Sa Majesté étant prince héritier suivait de près ce dossier et notre présence et tout. Il nous reçoit en 2000. Là, vous êtes carrément à droite de l'écran. Exactement. Et les membres de la délégation et quelques jeunes participants au premier festival national de la jeunesse du Forum des jeunes. D'ailleurs, là, Sa Majesté est en train de poser la question, est-ce que ces enfants qui sont membres du Parlement de l'enfant, est-ce qu'ils font partie du Forum? Est-ce qu'ils étaient à Hawaï? Parce qu'ils sont très jeunes, oui. Et puis après, on lui a offert un livre qui retrace un peu la participation à Hawaï. Et j'ai eu la chance de placer quelques phrases pour discuter de ce qui a été fait à Hawaï. Et Sa Majesté nous invite avec une grande noblesse des rois et avec une gentillesse à venir au buffet qu'il offrait à l'occasion de la fête de la jeunesse, de son anniversaire. Et on remarque depuis ce moment, et puis il était à chaque festival du Forum des jeunes présent pour l'ouverture, on découvre l'implication pour donner un espoir à cette jeunesse, pour créer cette nouvelle ère du Maroc qu'on est en train. Et puis on s'est donné tous, ces 19 jeunes, la mission de travailler, autoproclamée, mais dans le bon sens, de travailler pour ce Maroc. Aujourd'hui, il y a parmi nous ceux qui sont dans des organismes internationaux, ceux qui sont devenus ministres, parlementaires, ceux qui travaillent dans des multinationales, qui sont architectes, directeurs de communication ou autres. Et ça nous a donné un esprit de tout ce qu'on fait. Moi, dans l'art, d'autres dans l'art et l'engagement associatif. L'esprit de la citoyenneté très jeune. Vous l'aviez, c'était un très beau souvenir, un moment très fort. Donc on comprend que vous avez choisi cette photo qui est très belle. Deuxième photo. C'est Mohamed Mjid. Quelle relation avez-vous avec Alors, c'est Mohamed Mjid, Allah yarhamou, qui est le père spirituel du travail associatif et de la société civile au Maroc. On peut dire ça comme ça. Il était président de la Fédération royale de tennis et il était acteur associatif, président de la fondation Mjid. Mjid sans nom, mais marocain pour la jeunesse, l'initiative et le développement. Là, on est en train de faire un geste social, comme s'il y a l'argile, comme s'il y avait, on écrivait le Coran sur un tableau. Il me dit qu'il y a des choses qu'il faut marquer sur le développement humain et sur la jeunesse et sur la société civile avec cette ancienne façon. Et on est en train de rigoler. La relation, c'est que je suis passé dans une émission directe en 2007 à la télévision. Je le connaissais avant, on s'est rencontrés au Forum des jeunes, au Parlement de l'enfant, où on participait avec le Forum des jeunes à la marge, comme invité d'honneur. Mais il m'a appelé, il m'a dit « Allô, Adessi Mohamed Mjid, wesh arftini ?» Et après, regardez quelle humilité, après il m'invite à intégrer la Fondation Mjid, où on a travaillé ensemble pour des projets exceptionnels. Et je garde cet homme qui est mort à 97 ans ou à 95 ans et qui
juste une semaine avant sa mort, sillonnait le Maroc, faisait des kilomètres pour aller voir des projets concrets Oui, c'est un éternel jeune développement dans des oui. petits patelins et tout. Et ça aussi, ça me donne une énergie pour travailler. Oui. Je ne peux pas ne pas faire plein de choses et je n'ai pas le droit à l'erreur si j'ai connu des sommités comme ça. Des gens comme lui, Et comme des Seddiqi, moments comme ça. Oui. Troisième photo. L'avenir. Très jolie cette princesse. Ma fille, Yara, qui a 6 ans maintenant, là, elle fait entre autres la publicité, de la votre promo pour livre, mon Al-Ayn dernier, al-Fouad. Al-Ayn al-Fouad, pour mon dernier livre d'aphorisme. Elle avait à peine 4 ans. Elle fait le clin d'œil. Après, c'est elle de choisir si elle veut passer à la télévision ou pas, si elle veut faire carrière Oui. dans ça ou pas. Là, on Là, se vous l'avez permet de obligé. montrer Vous l'avez obligé. Vous la lui faites photo. déjà mis un Mais pied. pour aussi, c'est aussi un prétexte pour dire que si on se rappelle ces grands moments, ces grandes sommités, il faut avoir toujours un œil sur l'avenir. Bien sûr. Sur la Pas que relève. nos enfants. Pour moi, elle me donne une énergie énorme, comme tous les papas. Oui. Elle me réapprend à vivre ces nouvelles générations qui baignent dans les nouvelles technologies, qui ont un autre esprit maintenant et tout. Oui. Mais comme j'ai enseigné le théâtre au primaire, Oui. j'ai eu un rapport avec les enfants. Il faut qu'on considère tous les enfants comme étant ses propres enfants et que si on fait un travail, c'est pour les générations à venir. C'est ça le développement Oui, durable, il ne faut absolument. pas l'oublier. Et puis vous transmettez ce que vous ont transmis vos parents, donc Exactement. c'est la même chose. Et puis en parlant de transmission, c'est très important pour vous la transmission, l'enseignement. Vous avez Exactement. enseigné dans plusieurs écoles, et vous avez ouvert un studio en 2021. Est-ce qu'il existe toujours J'ai fait, pour un ne peu une pas... école d'acteurs. Exactement, j'ai fait des sessions de stage. Harlequin Le projet Studio. Harlequin Studio. L'institution existe, mais le projet est en train d'être monté parce qu'on D'accord. doit occuper un vrai lieu. On était dans différentes salles, un vrai lieu qui va être à la fois lieu de création, d'accord, et de formation. Un studio d'acteurs. Un studio d'acteurs, d'acting principalement. Exactement. Ayoub Aïssi, on a vu théâtre, engagement associatif, on le verra, écriture, réalisation, comédie aussi, vous jouez aussi. Et puis vous décidez, ça c'était en parallèle, c'est pas que vous décidez, vous faites aussi de la télé et du cinéma. La télé, pas beaucoup. Pas beaucoup, mais le cinéma, des J'ai l'intention, courts-métrages. j'ai écrit des scénarios pour des collègues, pour des séries. J'ai travaillé à un moment quand j'ai fini mes études de cinéma comme assistant. Il faut savoir se faire un second à un moment. Ah oui. Et on apprend sur les plateaux. J'ai des projets pour la télévision, ça va se faire. Mais je suis plus maintenant entre cinéma et théâtre. Dernièrement, le théâtre m'a repris beaucoup. Et j'ai un projet maintenant de deuxième long métrage que je suis en train de préparer. Alors vous avez fait des courts-métrages. Bon, vous avez travaillé comme scénariste aussi pour la série Oui, La Brigade, qui a pas mal marché de Adil Fadeli, Machil Khatra avec Mohamed Achawar, avec Zakia Taheri, il y en a plein. Et puis il y a des courts-métrages, et puis il y a votre long-métrage Le Malentendu. D'ailleurs, on vous avait reçu ici sur le plateau pour en parler à sa sortie, qui est inspiré, mais très librement, du Malentendu de Camus. On va voir la bande-annonce du film et on en discute. Bande-annonce. الولد اللي غادي يدخل هنا غادي يلقى لي اي كليان يقدر يلقاه سنثق ومرحبا بكم. هذه رابع جوتك يا الواد في مده قصيره. ما بانش شي حد غريب على المنطقه. شويه بغيت تقتل لي بوليسي باش يلوحونا مور الشمس. بوحدك بوحدي غادي نرجع قالها ليك ايه ملي خرجتي. Théâtre, cinéma, écriture, parce que vous avez écrit un roman, des recueils de poèmes, même un livre d'aphorismes. Exactement, l'Ayn al-Fouad, c'est la dernière parution. L'Ayn al-Fouad, c'est la dernière parution. Est-ce que vous n'avez pas peur de vous disperser? Alors, je peux parler du Malentendu d'abord. Oui, du film, en parlant de Malentendu. De Medfin Menesh. Medfin Menesh, c'est un film. D'ailleurs, l'idée, ça a été repris dans plusieurs. Il n'y a pas que Camus, dans plusieurs romans et plusieurs écrits. C'est un conte tchèque à la base.
c'est des meurtres séries C'est un thriller un peu. dans une auberge. Ça me permet d'en faire un thriller, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Mais c'est aussi un film, et c'est là où il y a la philosophie camusienne, c'est un film sur l'enfermement, sur la communication, l'absurdité de l'existence de l'être humain, de la condition humaine en général, mais aussi la communication. Si on se dit les choses directement, on va éviter beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Éparpillé, non, j'ai besoin de faire beaucoup de choses. J'ai besoin de mener une réflexion au théâtre sur le cinéma. D'accord? Ce que je fais est toujours dans le mot d'ordre, c'est l'écriture. L'écriture avec l'image et le son. Parce qu'on oublie le son, il est important aussi dans le cinéma. Il faut raconter des images avec le son et faire sentir des sons et des émotions avec les images et des couleurs. Et donc, esthétikos, l'esthétique, c'est les sens essentiellement. Et tout ça, pour moi, un mot d'ordre, c'est l'écriture, c'est la création. Donc, je ne vais pas faire d'autres business ou d'autres opérations, d'autres entreprises dans d'autres choses que je ne connais pas. Oui. Mais j'ai besoin, je suis pluridisciplinaire. Mais comment Nous sommes dans une ère de la spécialisation qui ne me convient pas. Il y a des gens qui ont besoin d'être un peu... Pas la spécialisation, mais peut-être la canalisation, non, en aucun moment La canalisation, c'est que je n'écris pas un roman et je monte une pièce de théâtre en même temps. J'essaie de faire les choses bien, de consacrer beaucoup de choses à... J'ouvre différents chantiers, mais quand je fais Ardla, je ne fais que Ardla. Mais comment vous vous définissez essentiellement? Dramaturge, metteur en scène? Je me définis comme architecte narratif. Et vous savez que maintenant, c'est l'ère des transmédias. On a parlé d'intelligence artificielle, on a parlé... Et l'écriture, d'ailleurs, ne peut se faire que dans une sorte de storytelling qui relie radio, télévision, cinéma et donner envie aux gens après d'aller dans une sorte de happening, dans une rencontre où la présence humaine, une rencontre directe, un spectacle vivant. Donc, je suis architecte narratif et donc storyteller. Alors, oui. Vous êtes très curieux et vous aimez beaucoup expérimenter. Vous avez même flirté avec le documentaire à l'occasion d'un beau documentaire. Abdallah Taya ou la nudité du jeu, un documentaire très intimiste, mais on va voir la construction, elle est assez particulière, et le dispositif, on va voir un extrait du documentaire. Abdallah Taya ou la nudité du jeu, extrait. Le premier rêve de Abdallah Taya était de faire des films, mais il finit, voire commence, par écrire des nouvelles pleines d'images de son adolescence au Maroc et de sa résidence actuelle en France. Ainsi, il publie Mon Maroc en 2000, Le Rouge du Tarbouch en 2005 et son premier roman, La Mélancolie arabe en 2008. Dernièrement, il vient d'éditer un recueil intitulé Lettres à un jeune Marocain, qui rassemble des lettres d'écrivains chevronnés, d'artistes et de journalistes s'adressant à la jeunesse marocaine d'aujourd'hui. Le roi Hassan II meurt en juillet 1999. À cette époque, Abdallah, jeune étudiant marocain de Salé, poursuit ses études de lettres à Paris depuis 1 an. Après l'enchantement et l'éblouissement du début, la ville des Lumières, qui longtemps le faisait rêver, lui offre un nouveau visage, celui de sa dure réalité quotidienne. Il s'agit désormais de survivre, ouvrir les yeux, trouver son chemin sans renier ses racines, gérer la folie de l'entre-deux, garder malgré tout sa légèreté, devenir enfin adulte. Quoi un doc sur Abdallah Taya? Voilà un autre artiste multiple. Son rêve était de faire du cinéma et il découvre la littérature à Paris. Pour après pouvoir, j'ai tourné le film en 2009, il n'avait pas encore sorti son premier long métrage. Le long métrage L'armée du salut. Le Rouge du Talbouch était sorti en 2005. D'ailleurs, j'en fais référence dans parce qu'on voit le documentaire. Belarabi qui en parle, il y a une petite partie fiction tirée du Rouge du Talbouch. C'est pour ça que j'ai dit le dispositif est assez audacieux, original. Exactement. Et puis, la liberté de soulever des thèmes sur le Maroc.
l'attachement au Maroc, parce que tout le monde insulte le Texas et tout le monde veut y aller. Donc, cet attachement, il part et c'est classique, on redécouvre son pays dans l'exil volontaire. Là, c'est pas politique, mais c'est émotionnel et c'est l'homme de l'être. Il n'en avait pas besoin, comme il n'avait pas besoin de beaucoup parler de son identité, de sa vie intime et intimiste, mais sa plume le défendait. Oui. Et ses films, on voit sa sensibilité dans ses films. Et j'étais intrigué par ce personnage et intrigué par aussi, je vois en lui cette relation entre littérature et... Parce qu'il y a des gens qui te disent, il ne faut pas faire trop de théâtre dans le cinéma, il ne faut pas être intellectualisé. C'est vrai, le travail artistique est une chose, il est sur la forme, pas sur le fond commun. Mais il ne faut pas être dans des clichés. On est tous des vases communicants, comme dirait Borges. Je sais que oui, vous êtes très ouvert sur toutes les formes d'expression artistique, mais quand même, le théâtre, c'est vos premières amours. Il m'a conduit vers ça. C'est lui qui vous a conduit sur tout ça. Et je posais juste une question avant de passer au chef-d'œuvre, parce que malheureusement, le temps passe très, très, très vite. Il y a l'écrivain dramaturge Enzo Corman qui disait qu'on ne peut pas demander au théâtre d'être ce que la société n'est pas et qu'on n'a que le théâtre qu'on mérite. Est-ce qu'on a au Maroc le théâtre qu'on mérite? Vous êtes en train de me dire, est-ce qu'on a la société qu'on mérite? On a la société qu'on a, quoi. On a la société qu'on mérite parce qu'on est un peuple qui évolue constamment. Oui, c'est le militant associatif qui parle aussi. Non, c'est l'artiste aussi et c'est le Marocain Temr Rabit, un peuple qui est profondément lié à Temr Rabit. On est des gens, des agitateurs. Vous êtes une grande femme de documentaire. Je suis honoré d'être avec vous. Oui, à mes heures. Cette envie pour moi, oui, et pour beaucoup d'autres. On a cette envie de voir la société changer parce qu'on veut la voir autrement, mais c'est l'évolution normale après 60 ans d'indépendance. Et on a eu des mouvements et des moments de littérature, d'art, le théâtre aux années 70, l'art plastique, la littérature sur le plan arabe, la poésie, le travail énorme que fait jusqu'à aujourd'hui la Maison de Poésie. Donc, on a le théâtre qu'on mérite, juste il faut que les théâtreux, les gens du théâtre, ne soient pas paresseux, qui ne se limitent pas aux deniers du théâtre, qui ne se limitent pas à la subvention. Vous vous intéressez à toutes les formes d'art, vous êtes un homme de culture, pas un intellectuel, et le choix de vos chefs-d'œuvre le prouve. D'ailleurs, vous m'avez envoyé beaucoup de chefs-d'œuvre, beaucoup de films, pièces de théâtre, et puis une toile, une grande toile. On va découvrir les chefs-d'œuvre que vous avez choisis. Chefs-d'œuvre. Votre premier chef-d'œuvre, Ayoub El Haïssi. On va le voir, un tableau, Picasso, Exactement. Guernica, Pablo Pourquoi? Picasso. Parce que c'est l'œuvre qui montre, c'est le cubisme, c'est de l'abstrait, mais c'est engagé. La dénonciation, c'est une œuvre qui exprime et qui interprète la dénonciation, la guerre d'Espagne, la guerre de Guernica, civile, oui. La guerre civile et la dénonciation du franquisme, du fascisme. Et donc, c'est important, mais ça reste de l'art, ça reste un rêve sur autre chose, mais c'est symbolique. Et donc, l'artiste engagé, pas enragé. Et puis, l'importance de l'histoire de l'art dans le processus de création visuelle d'un cinéaste. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une toile. Et aussi les gens du théâtre, il faut connaître l'histoire de l'art. Et c'est une œuvre qui m'a beaucoup marqué. Oui. Et puis, l'histoire de la toile en elle-même, sa restitution à l'Espagne, après des années, elle est incroyable. Mais c'est une commande. C'est une commande. C'était une commande. Donc l'artiste reste dans la commande. On parlait tout à l'heure de la subvention. Qui a dit... quel écrivain qui a dit que c'est mes plus belles créations, c'était des commandes. Exactement. Donc c'est pas forcément. Mais comment détourner la commande, répondre à la commande, mais en faire un manifeste. Absolument. Le deuxième chef-d'œuvre que vous avez choisi, là pour le coup, c'est un film de John Cassavetes. Parlez-nous de ce film. Une femme sous influence. Que je n'ai pas vu. John Cassavetes, c'est la dépression aux États-Unis.
À un moment, Mabel, le personnage féminin, son mari travaille dans les mines. Il y a une il l'appelle, il lui dit il ne va pas venir, et elle est en détresse, elle sort, elle se perd. Et quand il revient, il fait exprès de revenir avec tous ses copains qui travaillent avec lui pour éviter une sorte de discussion un peu scène de ménage avec elle. Il y a une des plus belles scènes de table dans un déjeuner dans le film, et les réalisateurs savent que les scènes de table sont très difficiles à tourner. Et puis, il faut dire que Cassavetes, la nouvelle vague américaine qui est venue avant la nouvelle vague française qu'on connaît à travers Godard, à travers Truffaut, Agnès Varda, c'est un travail de pseudo-d'acteur. Il répétait de Shadows, son premier long-métrage super connu, a été répété dans une salle de théâtre comme étant une pièce de théâtre, et puis il l'a tourné, mais il le tourne avec un souffle documentaire, comme ce qu'on voit un peu chez Godard dans À bout de souffle. D'ailleurs, Le Malentendu, c'était aussi un huis clos. Exactement, c'était un peu une pièce de théâtre. Dans le lot que vous m'avez envoyé, dans le lot que vous m'avez envoyé, il y avait aussi d'autres réalisateurs, d'autres grands films. Il y avait du Stanley Kubrick, il y avait du Bergman, il y avait Mulholland Drive, c'est David Lynch, il y a Robert Altman, Shortcuts. Oui. Il y a aussi un film qui est très peu connu, qui s'appelle Thème Rock, avec les comédiens du Café de la Gare, Robert Faraldo, 70, et qui est un film tout en rugissement. La dénonciation, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a que des rugissements. Ayoub Lahiyassi, je vous remercie beaucoup pour ces 52 minutes denses. On a survolé. Merci, c'est venu dans un moment important dans ma carrière où j'ai redécouvert ce que j'ai fait. Oui. Il y a un ami cinéaste qui me dit, pour rigoler, il m'appelle toujours, il me surnomme Highlander, il me dit tu as plusieurs vies. C'est vrai. Je l'ai découvert, mais c'est pas assez. Ce n'est toujours pas assez. On a plus le parcours. Et un artiste, si Dieu le veut, et j'ai une longue vie sur le nombre d'années, quand il mûrit, il donne plus. C'est clair. Maintenant, ce n'est que des débuts. On ne vous souhaite pas l'éternité comme Highlander, parce que l'éternité, c'est horrible, c'est insupportable. Il y a des éternités, une éternité. Et l'éternité, c'est le présent. Chaque moment est éternel. On vous souhaite beaucoup de courage pour votre projet sur lequel vous travaillez, Le Rocher des Amoureux. Merci à très bientôt, j'espère. J'espère vous recevoir pour en parler. Merci. Moi, j'espère vous recevoir au théâtre, voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, cher monsieur. À très bientôt. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.